Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller dans l'éditeur de CMBX, c'est-à-dire Super Mario Bros. X. En gros, dans cette chaîne secondaire, Super Mario Bros. X est le deuxième jeu, si je me trompe pas, sur lequel je vais travailler en votre compagnie. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très simplement. Il faut juste se donner le choix, c'est-à-dire si je vais ici, je peux choisir de créer un niveau, une carte et des PNG. En gros, si je vous fais cette vidéo, c'est le même principe que Géométrie d'âge. Je vais vous faire pour débuter une vidéo de introduction et après, prochaine vidéo que je ferai dessus, on avancera sur les projets. Alors, ça veut dire si je vais dans niveau, désolé, ici, je vais vous montrer toutes les options pour vous introduire comme ça. Prochaine fois qu'on va, désolé, un petit éternuement. Comme ça, quand on va se rejoindre, ben, vous saurez déjà un peu dans quoi on s'oriente, puis il y aura pas de nouveau pour ceux qui ont vu la première vidéo. Ok, alors si on va ici, ça c'est pour créer un nouveau fichier, ça c'est pour ouvrir, enregistrer sous, le contrôle Z marche dans cette application. Ici, on a l'aide, la langue, vous voyez, plugin, les fenêtres. Moi, j'aime ça laisser les fenêtres comme ça en mode full screen. Ici, on a des outils, actualiser les menus. En gros, tout ce qui est outils, configuration, ok, script, on va revenir plus tard. Tout ce qui est config, outils, j'ai jamais utilisé parce que j'ai jamais eu de crash, de bug. Et honnêtement, si vous installez la version la plus récente, c'est-à-dire CMBX2, mais en fait, vous n'allez pas avoir de problème. Alors, si vous allez jouer dans ça, c'est vraiment que vous avez un objectif précis et que vous avez vu genre quelque chose qui... Vous avez vu une vidéo qui vous a demandé d'aller faire le pas. Ok, pour ce qu'il en est, script, on va revenir plus tard. Pour ce qu'il en est du test, ça c'est assez important. En gros, si vous testez pas le niveau, ben ça va être difficile de comprendre comment ça fonctionne. Alors ici, vous avez option de test. Vous pouvez choisir ce qui vous arrange pour vraiment vous mettre comme dans l'immersion totale. Euh, si, ouais, vous pouvez choisir un joueur, deux joueurs. Ok, wesh, code de triche. Ok, en gros, ben, vous comprenez ce qui se passe. En gros, ici, c'est juste pour savoir qui vous allez prendre. Véhicule, Yoshi. Mais c'est ça, c'est juste des petites options que vous pouvez visiter. C'est super simple, puis il y a rien de trop connexe. Ok, si on va dans le test, moi normalement je fais tester le niveau et je teste le niveau. Pour tester le niveau, il faut juste que vous mettez votre drapeau pour savoir où vous allez commencer parce que sinon vous allez commencer dans le vide, dans une valeur aléatoire dans ce monde, puis vous allez pas trouver votre personnage et vous pourrez pas jouer. Alors vous devez prendre ceci et aller le placer dans votre map pour savoir où vous allez débuter parce que sinon votre valeur sera aléatoire. Je pense même pas que ça va être aléatoire, c'est juste que vous allez apparaître dans le vide intersidéral. Alors par la suite, si on va dans le niveau, ben, il y a section courante, il y a modification de la section, balayage horizontal, vertical. En gros, ça c'est vraiment pour définir la sorte du niveau. Moi normalement je fais toujours des niveaux verticale parce que c'est les niveaux de base. Mais vous avez vu, vous avez l'option sous l'eau, vous avez des options comme sortie dehors de l'écran, définir unidirectionnel. Alors ça, c'est vraiment à votre guise, mais de base, les niveaux de Mario, c'est de longueur, c'est-à-dire on va tout au fond à droite. Après ça, si on va dans affichage, c'est l'un peu plus simple. Ici, c'est écrit navigateur des éléments de niveau. Ça veut dire cela ici. Ici, vous avez paramètres de la section. Si je clique ici, ça montre vraiment votre
vous voyez, votre niveau. Puis comme, c'est hyper simple, ça veut dire ici vous avez toutes les modifications requises et nécessaires. Puis il va pas vous falloir trop porter de questionnement sur ça parce que c'est hyper simple. Vous faites le tour en même pas 5 minutes concernant cette section-là. Désolé. Euh, Ça, c'est ce qu'il en est, mais on va laisser ça comme ça. Merci. Ça, on va l'enlever parce que j'ai déjà un Mario. Oh my god, ils veulent pas que j'enlève. C'est pas grave. Euh, on va cliquer sur ça. Bon, c'est ça. Là, ce que vous devez comprendre par la suite. En gros, vous pouvez sélectionner des éléments comme ça. CTRL C, CTRL V, copier-coller. Et X pour... Ben, CTRL Z pour reculer. X, C et V pour coller, couper et copier. Ici, vous avez ça. Ça permet de vraiment cadrer les éléments, mais c'est pas un truc que j'utilise trop. Et là, ça c'est pour CTRL Z, annuler. Genre, si vous avez fait une erreur, vous pouvez reculer. Et on va passer à la suite parce que ça devient un peu plus intéressant. Si on continue dans affichage, vous avez les couches, événements. Ça, c'est vraiment ce qui va jouer dans votre niveau. Quand vous aurez terminé votre niveau, il faudra aller dans ces éléments-là pour continuer à perfectionner et à modifier votre niveau. Mais c'est un peu à la presque fin, alors c'est pas nécessaire d'y s'y consacrer tout de suite. Recharge des éléments du niveau, c'est exactement ça. Et là ici, boîte de jeux de tuiles, débogger, ça j'utilise pas vraiment. Zoom arrière, zoom avant, ça va. Plein écran, pas besoin de toucher à tout ce qui est là. Après ça ici, vous avez édition, c'est les éléments que vous avez ici. Alors là, on fait que répéter les mêmes choses. On va aller dans le plus concret. Ce qui se joue ici, c'est la musique du niveau. Vous pouvez la mettre fort ou basse. Ça, c'est si vous voulez implémenter de l'eau. Et ça, c'est si vous voulez implémenter du sable mouvant. Malheureusement, il n'y a pas de lave. Je sais pas pourquoi. Faudrait peut-être que je vois s'il y aurait un moyen un jour de changer l'eau pour de la lave ou vice-versa. Parce que ça serait vraiment très impressionnant entre vous et moi. Après ici, la section que vous voyez juste à côté ici, elle sert à bloquer des éléments. Ça veut dire si je fais ça, je verrouille les objets de l'arrière-plan. Genre, si on va dessus, ça nous dit ce que ça fait, ça verrouille les PNG, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être modifiables ou ils peuvent pas être altérés, tout ce que vous voulez. C'est vraiment verrouillé. On va les déverrouiller parce qu'on n'a rien. Ça, c'est la même chose. Les tuyaux, ça, c'est la même chose. Ici, c'est déjà un peu plus important parce que ici, vous avez les sous-paramètres de votre niveau, c'est-à-dire son nom, euh, qui va venir, puis le temps, si tu meurs, euh, vous voyez, est-ce qu'il y aura du temps? Alors, c'est vraiment des trucs simples, mais il faut faire le tour au moins une fois, malgré le fait que j'explique, parce que quand vous allez découvrir, ça va être différent de comment moi je vous l'ai expliqué. Même si quand je dis différent, ça veut dire que vous allez remarquer des choses. Ok, là ici, ok, là on est sur la section pour se créer un niveau. Alors ici, quand vous cliquez là, vous avez des éléments de bloc. Ça veut dire si vous voulez créer un niveau, bah c'est vraiment là qu'il va falloir puiser. Vous mettez des blocs par-ci, par-là, comme ça. Vous allez dans affichage, paramètres de la section, vous mettez un truc comme ça, un peu effrayant, ce qui fait un peu penser au jeu des Mario Bros, vous voyez. Et là, vous pouvez faire des trucs comme ça. Ça veut dire que là, si vous faites ça, vous faites des trucs comme ça ici. Et là, vous faites un truc un peu comme ça. Je suis en train de designer un petit niveau vite fait. Jusqu'à là, comme ça. Ok.
On prend les faces parce que j'en ai trop fait ici, c'est abusé. Alors là, on fait ça. Hmm, ouais. Si par exemple vous trouvez que les dimensions sont un peu exagérées et que vous voulez pas rajouter un bloc dans le vide, mais vraiment gérer ici les dimensions, vous pouvez aller ici et là vous faites comme ça. Vous cliquez dessus et vous jouez avec. Ok, oui, vous jouez avec, sauf que ici, euh, ok, ça me laisse pas. Vous pouvez pas faire un niveau plus petit que le nombre de carrés qui est là. Parce que là, je pense que notre niveau est déjà trop petit, alors on peut pas plus le réduire. Mais normalement, inquiétez-vous pas, vous pouvez réduire comme vous voulez. C'est juste qu'ils ont quand même placé un maximum, ce qui est normal. Alors, faut faire ça comme ça. Et celui-là, on peut le retirer. Et là, si je débute le niveau, on va faire ça tranquillement et assez rapidement. Comme ça, si je fais juste, on va dire que je vais dans celui-là, et là, ben, je vais aller dans Super Mario Bros 2. Ici, c'est écrit Exit pour partir, finir le niveau. On met ça ici, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un PNJ, pas un PNJ, on peut mettre un NPC, c'est déjà mieux. C'est très différent. On va mettre lui. Et là, si je fais tester le niveau avec tout ce que je vous ai montré, les trucs de base, tester le niveau, regardez qu'est-ce qui se passe. Ça va prendre un petit instant, je vous reviens dès que c'est prêt. Mais inquiétez-vous pas, ça fait ça une fois et les prochaines fois que vous relancez euh, le test, il repart plus vite. Ok, j'ai pas eu besoin de d'avancer ou peut-être je sais pas. Bon, ça va prendre un petit moment. Bon. Bon, ça a marché. Ça a pris un certain bout de temps, mais vous avez été patient. Je vous en remercie. Là, si vous voyez bien, si je vais là, je vais ici. Bon, le bonhomme de feu, il est tombé. C'est, c'est triste. J'ai fait le mauvais choix. Je savais pas qu'il était euh, aussi facile à battre. Et là, j'ai fini le niveau. Là, ce qu'on peut se dire, c'est que ce que j'ai fait sur une échelle de niveau basique de Mario, c'est même pas le 1/5 d'un niveau. Le 1/5 d'un niveau de Mario, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus de choses. Mais l'important, c'était pas de faire un bon niveau ou pas, c'était de vous montrer euh, les structures de base, les choses qu'on peut envisager dans un tel niveau avec les moyens qu'on a. Depuis les mises à jour qu'il y a eu des jeux CMBX, vous avez une large gamme de, euh, de blocs, de inventaire, d'outils que vous pouvez utiliser parce que il y a des personnages et si je peux dire, des textures, des blocs, des choses qu'il n'y avait pas avant et qui fait vraiment, genre, une grande différence dans l'editing de CMBX. Par exemple, ici, il y a 3 boss, mais, euh, si on charge bien, on peut, c'est où encore? Oui, si on charge bien et on fait bien les choses,
on peut faire en sorte qu'un boss soit un autre boss. C'est-à-dire, je vais essayer de vous expliquer ce que j'essaye de dire. Admettons, pour créer un boss, il faut prendre un individu capable de perdre. C'est-à-dire, si je vous dis que je prends euh, lui, il fonce. Sauf que on va prendre ça. On va faire en sorte qu'il est ici. On va faire en sorte qu'il va à gauche. Mais on peut modifier des paramètres chez lui, sauf que je pense pas qu'on a besoin. Moi, en gros, ce que j'essaye de faire et d'envisager, c'est juste de lui donner une sorte de... Vous voyez, là, je vais juste effacer ça. On a juste qu'à faire ça. On a juste qu'à mettre ça ici et ça ici. Là, vous vous dites que ça fait pas trop de sens. Je suis pas dans l'esthétique, mais vous allez comprendre. Alors, j'ai mis ça ici. Là, j'ai mis mon bonhomme ici. Et là, ce qui va se passer, c'est que ici, ok, ici, on va faire ça, là, et là, regardez. On a jusqu'à, euh, comment on dit ça? Oui, j'ai jusqu'à mettre ça ici. Ben, prendre un bloc, prendre ça. Il est où? Oui, je prends ça ici. Je fais quelque chose comme ça, comme ça, comme ça. Et là, je en mets un peu plus comme ça, vous voyez. On continue. Et là, je me dis que il faut que je rende ça quand même assez esthétique parce que sinon, ça va pas bien se faire voir et c'est compréhensible. On met ça ici. On prend lui ici. On lui fait ça. On prend celui-là. Et là, on prend ceux de l'intérieur. Et là, on fait ça. Oui, là, regardez, ça donne un rendu assez, je dirais pas assez beau, mais compréhensible parce que c'est pas la même texture qu'en bas. Mais regardez, là, ça fait ça. Là, j'ai juste qu'à prendre ici ce truc-là ici. Et là, déjà, j'ai juste qu'à faire test. Je vous ai dit que quand on refait un test, après en avoir fait un, ça réapparaît plus vite. Et là, regardez, c'est déjà là. Et là, ben, ça fait en sorte que le niveau est déjà plus difficile. Vous voyez? Yeah! Vous avez vu? Là, j'ai créé un truc assez dingue. Ça veut dire que si Mario, il vient, il doit, ben, comme, attaquer le mec. Eh, mais il a réussi. Bon, en gros, je suis allé sur l'adversaire, c'est pas grave. Mais vous avez vu, en gros, vous pouvez placer des mécaniques qui font que Mario saute dans un terrain où il y a un adversaire et cet adversaire est face à Mario et vous mettez des boules noires comme ça, des bulles de poison si je me trompe pas. Ça a l'air d'être des boules de poison, des bulles, désolé. Vous mettez ça, vous mettez des trampolines à chaque extrémité du niveau, de droite et de gauche. Et là, ça va créer une sorte de boss fight. Puis ça va faire un truc à la Mario Maker où le joueur est obligé de battre l'adversaire avec une condition en plus. On va voir si... Bon, là, je peux pas faire plus que ce que je viens de faire. Mais dites-vous que là, je suis appliqué, c'est sûr, mais je pourrais faire mieux. Alors, si vous essayez, et si vous aimez ça, mais ça peut donner un truc vraiment, waouh. Regardez, on va essayer encore. Ok. Ah, vous avez vu? Là, il aurait fallu que je mette un trampoline ici. Mais je sais que le deuxième, il a pas la même réaction que le premier. On va voir. Ah, mais tout à l'heure, il avait fait un meilleur bond que ça.
Ok, alors vous avez compris, vous avez vu ce qu'on peut faire et si je vais ici, j'ai fait en sorte que ce mec-là, il reste immobile, mais si Mario va dessus, Mario va mourir. Et si je prends ça, c'est fini. Alors les gars, désolé là, je me suis un peu pris dans la création, mais c'est ça. Je voulais vous montrer des trucs. Si on va ici, on change de section. C'est comme l'équivalent de oh là là, je pense que j'ai créé plein de sections. Mais ouais, les gars, en gros, les sections que je viens de créer, c'est comme quand Mario prend un tuyau et va comme dans un autre espace. Ça veut dire il est dans son niveau, mais il est comme dans un autre niveau. C'est ce que je viens de faire et vous pouvez en faire beaucoup. C'est-à-dire vous pouvez faire en sorte qu'un niveau dure vraiment longtemps. Je vois un total de 20 et je trouve ça extraordinaire. Alors, c'est un peu tout pour ce qu'il en est des optionnalités. Sauf que ici, c'est quoi que j'ai créé? Si je fais ça nouveau, ok, ouais, j'ai créé un niveau. Ça, c'est pour ce qui en est d'un niveau. Si vous faites ça, ça va juste déplacer le cadre de votre niveau. C'est-à-dire, si je fais ça, il monte là, il descend là. C'est rien de trop spectaculaire. Puis, c'est ça. On va faire abandonner. Alors, tout ce que je vous ai montré, c'est des trucs vraiment simples. Je suis pas allé dans les détails. Et pour ce qu'il en est de la map, c'est c'est assez simple. Je trouve que ça manque de titles, les petits carrés là de niveau. J'ai envie d'en créer ou d'en télécharger s'il y en a qui sont libres de droit pour vraiment créer des trucs plus artistiques parce que c'est un peu limité. Quand je vois ça là, comparé à ce qu'on avait dans le mode niveau, je trouve que ça peut effrayer des gens qui voudraient exprimer leur créativité dans les niveaux monde de Mario, mais qui sont restreints par le peu d'articles qu'il y a, parce que ça, je trouve c'est bien, mais ça s'arrête rapidement. Je vois que ici on peut créer des petits arbres, des champignons, des arbustes, des arbres géants, de la roche, et directement on passe à la lave, le monde de Bowser, et après ça on passe au ciel. C'est vraiment, c'est rapide. Ici, il y a des trucs qui peuvent faire un niveau de désert, mais c'est pas assez. Alors moi, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ma vidéo sur CMBX Editor, vous l'aviez beaucoup apprécié. On va se retrouver prochaine vidéo pour vraiment commencer dans le lourd et tout. Et je vous montrerai les niveaux que j'ai déjà faits et le niveau qu'on va faire ensemble. Parce que mon but c'est de créer un jeu aussi dans CMBX que je vais ensuite publier pour ceux qui veulent le jouer ou les jouer, les niveaux. Et ça sera tout pour cette vidéo. Alors j'espère que vous avez kiffé. Sur ce, moi je vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée, tout dépendant de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et sur ce, je vous dis bye les gars. Bye bye.